soit placée sous le contrôle du Parlement. C'est un point majeur sur la révision de la Constitution que nous souhaitons voir adoptée à partir de la semaine prochaine. Le pouvoir de nomination aux emplois civils que détient en monopole l'exécutif doit être partagé avec le Parlement. Nous le voulons, comme je vous le disais, dans la révision constitutionnelle. D'une manière générale, ce sont les modalités de l'organisation des pouvoirs publics qui doit être révisée afin de garantir effectivement l'impartialité de l'État. C'est à cette condition, restaurer l'impartialité de l'État, que nous restaurerons la confiance de nos compatriotes dans l'État, la confiance de nos compatriotes dans les services publics, dans les instances de régulation. Mais comme nous défendons les libertés politiques, nous défendons aussi les libertés économiques. Et elles passent par un système où nous prélevons moins. Et pour cela, nous devons combattre le poids écrasant de la dette, deuxième budget de l'État après l'éducation. Et pour cela, nous voulions, dans mon discours, c'était à l'indicatif, nous voulions que soit inscrite la règle d'or dans la Constitution, l'obligation pour les gouvernements, dans un cycle économique, de présenter un budget en équilibre, et pas seulement le budget de l'État, mais aussi celui de la sécurité sociale et des collectivités locales. Ne nous trompons pas, c'est une opération de salut public. C'est une victoire extraordinaire que celle qui nous a été annoncée hier après-midi lorsque le Premier ministre nous a appelés pour nous indiquer qu'il était favorable à que cet amendement soit adopté lors du débat constitutionnel de la semaine prochaine. Ne nous y trompons pas, c'est une révolution. C'est l'acte le plus important de la Constitution, dans un pays qui, depuis 1975, n'a jamais connu un équilibre budgétaire, que désormais, pour tous les gouvernements, quelles que soient les alternances, nous soyons obligés de présenter un budget en équilibre. C'est une révolution politique, c'est une révolution économique, mais c'est aussi une révolution majeure pour la réforme de l'État. Et soyez sûrs que le combat que nous avons mené, à lui seul, légitime notre existence, à lui seul légitime le combat que nous menons, parce que cette réforme-là est probablement une des réformes les plus importantes depuis le début du quinquennat. Et cette réforme-là, c'est à nous que nous la devons. Alors nous voulons aussi une société solidaire. Le centrisme exprime un humanisme radical, fondé sur une exigence de justice. Par la liberté, nous visons toujours la justice, c'est-à-dire l'accomplissement de l'humanité. C'est pourquoi nous défendons le projet d'une société solidaire. Aujourd'hui, l'inégalité n'est plus seulement sociale, elle est aussi territoriale, elle est aussi culturelle, elle est aussi technologique, elle est aussi générationnelle. Nous voyons trop souvent, mes chers amis, fonctionner des mécanismes de discrimination dont sont victimes, ici les jeunes, en partie lorsqu'ils sont issus des familles venues de l'immigration. Là, les personnes âgées, là, les personnes de plus de 50 ans pour accéder à l'emploi, ailleurs, les personnes handicapées, ici les femmes. Nous pensons que les injustices fragilisent la société en l'opposant à elle-même. Je soutiens qu'il n'y a pas de politique humaniste sans la promotion vigoureuse de l'égalité des chances afin d'assurer à chacun la possibilité de maîtriser son destin. Au nom de l'idéal de justice, le centrisme veut aussi promouvoir une solidarité de proximité en complément des grands systèmes de solidarité que sont l'assurance maladie ou les régimes de retraite par répartition. Si nous nous sentions davantage concernés par l'état de notre société, si nous étions davantage sensibles au destin de chacun qui nous entoure, si nous avions la certitude de pouvoir compter davantage sur nos voisins, les fléaux sociaux ne seraient pas moins nombreux, mais ils seraient moins douloureux et moins dramatiques. C'est là le sens des solidarités intermédiaires que j'appelle de mes vœux. Nous voulons donner à des organisations intermédiaires la capacité de bâtir des solidarités mieux adaptées à chaque communauté humaine. Mutualisme, coopération, fondation, syndicats, branches professionnelles, voilà de nouveaux pans de solidarité qu'il nous faut ouvrir. Ces solidarités contribueraient de deux manières à la cohésion sociale. Une première fois,
en soutenant les plus faibles d'entre nous, selon des systèmes bien adaptés à chaque situation. Une seconde fois, en nous invitant à manifester une préoccupation pour autrui, qui grandit celle qui l'éprouve, mais aussi qui soulage celui qui en est le destinataire. Nous voulons donc construire une société plus solidaire, mais aussi plus responsable. Entre le monde et nous, mes chers amis, il y a enfin l'Europe. Nous voulons une France solidaire, nous voulons une France humaniste, nous voulons une France libérale, mais nous voulons aussi une Europe fraternelle, car l'Europe est notre seconde patrie. Le centrisme, c'est l'Europe. Nous avons été les militants de la première heure. Nos aînés ont plus que les autres porté le projet historique d'une union entre les peuples du vieux continent. Nul ne peut contester sans mauvaise foi l'éclatant succès de cette